Sais-tu, Margot, que tu dois faire la différence entre une amie, une meilleure amie, les connaissances, les personnes que Dieu met sur ton chemin juste pour une certaine raison, ou encore des gens qui pour toi sont un peu comme un fardeau que tu portes, ok, à l'intérieur de toi-même, ou encore pour qui toi tu es un fardeau. Il faut vraiment mettre un nom sur tes relations, sinon malheureusement souvent tu vas être blessé, souvent tu vas être perdu, tu vas te dire mais je comprends pas. Et le pire c'est que tu vas devoir des fois donner ton énergie aux mauvaises personnes, et les vraies personnes qui ont besoin de ton énergie, tu ne vas pas pouvoir leur donner ça parce que tu ne sais pas mettre un nom sur tes relations. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi je travaille par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à notre dernière journée de challenge, 25e journée. Wouh! Je suis trop contente, j'ai tenu mes go. Oh my god, c'était chaud. C'était chaud même aujourd'hui là. Je sais même pas comment j'ai fait pour me maquiller, pour m'asseoir devant la caméra. Tellement je me disais que je peux pas laisser les filles. Et quand j'ai vu mon emploi, je me suis dit, je peux pas finir une vidéo en fait. Attends, donc du coup c'est mieux. C'est que c'est chaud. Mais on l'a fait ensemble. Merci pour votre amour. Pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, vraiment cette dernière journée, je vous fais de gros bisous. Vous êtes au bon endroit. Ici, c'est la première fois que je tombe déjà sur ma tête. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce qu'on sait, on est sûr que c'est des thématiques qui vont nous faire level up, aller à un autre niveau. Si c'est des choses qui t'intéressent, tu sais que toi, si tu veux level up, glow up, aller à un autre niveau, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Maintenant, on va tomber dans le vif du sujet à tous les cas. Une amie m'a dit un jour que Lunar, tu sais quoi? Je comprends pas le comportement de cette amie là que j'ai. Je dis c'est quoi? Elle me dit, tu sais, je lui ai demandé de me prêter de l'argent pour faire quelque chose de très important pour moi. Et cette personne ne m'a pas prêté l'argent. Mais au même moment, une personne avec qui on est amis en commun, il a invité cette personne là au restaurant. Ok? Il a invité cette personne là au restaurant et a payé comme du champagne et tout pour elle. Et moi, ce dont j'avais besoin, l'argent que j'avais besoin, c'est moins même que l'argent de la nourriture. En dehors de l'argent qu'il a dépensé là-bas, c'est vraiment très moindre. Et j'avais réellement besoin de ça. Et elle me dit non, malheureusement, en fait, je pensais que c'était vraiment mon ami et tout. Moi, je ne peux jamais avoir ce genre de somme dans mon compte en banque et faire ce qu'il m'a fait. Dis, écoute, dans la vie, il faut comprendre qu'est-ce que tu représentes dans la vie de l'autre personne et qu'est-ce que lui représente dans ta vie. Si tu es frustré, tu sais que toi tu représentes moins dans ta vie, moins dans lui sa vie. Il faut te retirer et te mettre au niveau où cette personne te met et mettre cette personne aussi au même niveau dans ta vie. Sinon tu vas être frustré. Moi, c'est ce que je fais, ok? C'est ce que je fais. À chaque fois que je vois que tu me mets à un certain niveau, je te mets à ce même niveau là. Ou même si je te mets même pas plus bas que où est-ce que tu me mets. Pourquoi? Parce que moi je vais pas venir dépenser mon énergie sur quelqu'un qui ne me considère pas comme moi je le considère en fait. Des fois tu rencontres des personnes, une personne très belle, une personne très pétillante, une personne qui vit bien, c'est-à-dire que quand tu vois cette personne, j'aimerais bien que cette personne soit dans mon entourage, j'aimerais bien que cette personne soit ou ça, on se connaisse et tout, on se parle plus. Mais des fois tu te poses la question à l'intérieur de toi pour savoir est-ce que cette relation là, cette personne, oui, elle est bien de ce que je vois. Mais est-ce que j'ai besoin d'une amitié comme ça dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un comme ça dans ma vie? Il faut le savoir. Moi, personnellement, je me rappelle un jour, j'étais partie à Sephora. J'ai rencontré une fille très belle. La fille est venue vers moi. Elle m'a dit qu'elle aimait bien comment est-ce que j'étais et tout. Elle était c'est une fille très belle. Ok, c'était une haïtienne, je pense. Elle était canon, cette fille-là. Ok, canon de chez canon. Et cette fille-là, je l'ai appréciée, je l'ai aimée. Et elle aussi, elle m'a appréciée, elle m'a aimée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est elle-même qui est venue vers moi. Elle m'a dit, est-ce que je peux avoir ton numéro et tout. On causait sur sur Snapchat en ce moment. On causait tout le temps sur Snapchat et tout, tu vois. Et là, après, elle m'invite souvent. Ah oui, viens, on fait ci, oui, viens ça. On fait ça et tout et tout. Oui, c'est vrai, c'est une belle fille. Oui, c'est vrai, c'est le genre de personne que je voudrais avoir comme amie et tout. Mais, est-ce que réellement, il y a ce que qui est pétillant que je vois, il y a ce dont j'ai réellement besoin. Et là, il faut te poser la question. Cette relation-là, ok, c'est bien, elle est pétillante et tout. Peut-être que tu vois une personne sur les réseaux sociaux et tu te dis que cette personne-là, elle est très ci, elle est très ça et tout. Et ce serait bien même qu'on se connaisse dans la vraie vie, quand tu vois la personne dans la vraie vie. Parce que tu te dis que c'est une occasion de...
rencontre pas ce genre de personne chaque fois, donc du coup, je vais m'obliger à être amie avec cette personne-là. Non. Avant ça, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai réellement besoin de cette personne comme quelqu'un de mon entourage? Peut-être que je l'apprécie, mais de loin, ça suffit, ok? Mais des fois, on ne comprend pas ça, on ne met pas on ne se pose pas la question à notre personne intérieure si vraiment cette relation, je la veux. Moi, en ce moment-là, quand je t'ai dit, voilà, les filles que j'ai rencontrées à Sephora, j'étais dans un moment où je ne voulais plus les choses de boîte de nuit, aller en boîte de nuit, rien, je ne veux même pas entendre parler de ça, tu vois. Quand je peux aller dans les chilling et tout, dans les restos, il n'y a pas de problème, moi, je n'ai pas de problème avec ça, ok. Mais aller vraiment dans les boîtes de nuit, comme vraiment pur et dur là, non, moi c'est des choses que je voulais plus faire et tout, ok. Pour moi, voilà, je me dis que je ne veux plus aller, voilà, c'est ma décision personnelle, ok. Je ne te dis pas de le faire exactement comme moi, tu fais ce que tu veux dans ta vie et je te juge pas, ta vie elle est parfaite comme elle est, comme tu la vois, voilà, ok. Mais moi personnellement, c'était quelque chose que moi je voulais plus dans ma vie. Et cette personne, à chaque fois, c'était juste là où elle pouvait aller. C'était des endroits où elle allait tout le temps en boîte de nuit et tout. Elle connaissait toutes les boîtes de nuit et tout. Donc, une envie on va aller et tout. Mais moi, je n'étais pas dans ce délire-là. On va dire que je n'étais plus dans ce délire-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, je disais non, je peux pas venir, non, je peux pas venir, non, je peux pas venir, non, je peux pas venir. Et je me sentais tellement mal. Mais je peux pas aller à l'encontre de quelque chose que je me suis déjà fixé. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Je ne peux pas aller à l'encontre de quelque chose que je me suis déjà... Je ne peux pas aller à l'encontre de quelque chose que je me suis déjà fixé. Donc, malheureusement, on est resté en contact jusqu'à aujourd'hui sur Snapchat. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais je te dis de quelque chose qui date vraiment, ça fait plus de 3-4 ans là. Qu'est-ce que je t'ai dit là? Mais on est resté en relation, mais sur Snapchat, c'est suffisant, ok? Je sais même plus si je l'ai encore dans mon Snap ou pas. C'est pour te dire que c'était tentant en fait de pouvoir l'accompagner partout où elle allait et tout, partout où elle m'invitait bien sûr, mais c'était vraiment tentant, mais je ne voulais pas parce que en ce moment-là, c'était pas le genre de relation dont j'avais besoin dans ma vie. Et c'est important que actuellement dans ta vie, tu puisses réellement déterminer cela. Il faut même te poser la question, cette personne que j'appelle amie vraiment, qu'est-ce qu'on a en commun? Est-ce que cette personne-là, je veux vraiment l'avoir comme amie? Est-ce que cette personne-là peut vraiment m'amener à un autre niveau? Ça revient même au point de... Il faut savoir qu'est-ce que tu as autour de... Les gens que tu as autour de toi, c'est eux qui vont te permettre d'aller à un autre niveau. Dis-moi les personnes qui sont autour de toi et je te dirai qui est-ce que tu es ou qui est-ce que tu vas devenir. C'est un peu ça en fait, ok? Mais ça, c'est toi-même, tu t'auto-délivres ça. C'est-à-dire que tu le réalises toi-même dans le sens que... Tu dois le réaliser toi-même dans le sens que tu te poses la question de savoir cette personne-là. Est-ce que cette personne-là, je l'ai dans ma vie, je la mets dans quelle catégorie? Est-ce que je la mets dans connaissance? Malheureusement, souvent on met des connaissances dans la catégorie d'amis et on se retrouve des fois à supporter. C'est là que des fois tu vas dans des endroits, dans des environnements où tu n'as pas forcément envie d'être là-bas, mais tu te dis que mon ami m'a invité, je ne peux pas refuser. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire que cette personne je la mets dans le cadre de connaissance, donc je ne suis pas obligée de lui accorder l'importance de l'amitié. C'est juste une connaissance. J'ai travaillé avec une amie il y a de cela quelques temps, je la vois sur les réseaux sociaux, je me dis ah, elle est devenue ça, elle est devenue ci, j'aime bien et tout, mais moi je sais que si je le dis, je lui crée un message aujourd'hui, on se voit, attends, elle va courir parce qu'elle aimerait bien être aussi amie avec moi, je le sais, tu vois. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux avoir plus d'amis dans ma vie en ce moment? Est-ce que je préfère pas la laisser au niveau d'anciennes collègues quand on va se retrouver quelque part une fois par hasard et on va saluer et tout? Alors que vraiment j'ai besoin d'aide d'une certaine manière et je vois que si j'ai besoin d'aide, je peux lui apporter aussi quelque chose là, ok. Mais s'il n'y a rien de spécial, pourquoi est-ce que je vais retourner en fait vers elle juste pour le fun, pour qu'on soit amis, pour qu'on traîne ensemble? Est-ce que je manque d'amis? Je n'ai même pas encore fini mon amitié avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas venir rajouter d'autres personnes. Moi, je n'ai même pas de meilleure amie. J'ai des amis que j'aime bien, que j'appelle mes soeurs, que je vous love et tout. Mais que si vous passez par là, je vous love et tout, vous connaissez. Mais c'est pas beaucoup ces personnes-là. Mais il y a certaines personnes, vous avez vraiment une multitude d'amis. Tout simplement parce que en vrai, c'est pas vos amis. Il y en a qui sont vos connaissances. Il y en a que c'est des personnes en fait qui sont de passage dans vos vies et vous les avez rencontrés à un moment donné. Parce que les collègues que vous rencontrez là, tes collègues d'hier, est-ce que tu les vois souvent encore? Non, ok. Mais certaines personnes, les anciens collègues, tu les gardes forcément dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être forcément avec eux, mais tu ressens le besoin parce que tu ne veux pas, tu te sens obligé d'être ami avec eux. Non. Margot, s'il te plaît, ne te sens pas obligé à être ami avec certaines personnes.
laisse-les dans leur coin si tu n'as pas envie d'être avec eux. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et quand tu as beaucoup d'amis, en fait, ça te bouffe beaucoup de ton temps. C'est ce que moi j'ai remarqué. Quand tu as souvent des amis, ça te bouffe de ton temps. Il y a d'autres vont t'appeler, d'autres vont te dire que ah, tu me calcules plus. Est-ce que tu peux même accorder beaucoup de temps à beaucoup d'amis? Non. Quel temps tu as pour toi? Quel temps tu as pour ton développement personnel? Quel temps tu as pour tes vrais amis, en fait? C'est pour ça que c'est important de déterminer. En fait, fais une liste. Dis-toi que si on me dit de jeter tous mes amis, la seule que je ne peux pas jeter, le seul que je ne peux pas jeter, c'est qui? Écrit. La deuxième seule personne, si on enlève l'autre seule personne là, la deuxième que je la préfère à tout le monde, écrit. Et au fur et à mesure, tu vas voir, mais telle personne, pourquoi est-ce que je suis amie avec elle? On se connaît, ou qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que je lui apporte? En fonction de ça, tu vas te dire que non, cette personne, c'est une connaissance, ok? Pourquoi est-ce que j'ai réalisé ça? Dans un échange, dans une conférence de femmes où j'ai été, on était en train d'échanger et j'ai posé une question à la conférencière. Je lui ai dit, écoute, il y a ces personnes dans ma vie que je ressens vraiment que c'est des fardeaux pour moi, ok? Je ressens que je dois apporter quelque chose dans leur vie, mais en réalité, ces personnes ne m'apportent pas grand-chose personnellement. Mais moi, en fait, je ressens un besoin dans leur vie et surtout, des fois, spirituellement, je ressens que je dois être en soutien pour eux, je dois les accompagner d'une certaine manière. Donc, je me dois d'être amie avec ces personnes-là. Et cette personne-là, souvent, ne m'apporte rien, en fait. Je veux dire. Et je me dis, ce genre de personnes-là, je vais les mettre vraiment. Comment est-ce que je fais en fait avec ces personnes-là? Parce que souvent, ces personnes-là ont des vies que je n'ai pas envie de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ces personnes-là ont des vies que je n'ai pas envie de vivre. Mais souvent, parce que je les aime bien, j'essaie de les aider, j'essaie de un peu traîner avec eux, pas en tant que réellement qu'amis, mais un peu en tant qu'une personne qui les accompagne. Mais je ne veux pas aussi non plus qu'ils sachent que je me sens pas amie avec elle. Tu vois ce que je veux dire? On me dit, et cette personne m'a dit vraiment qu'il faut mettre un nom et il faut catégoriser tes relations. Il y a certaines personnes, comme tu l'as dit, tu ressens un fardeau. Tu l'accompagnes dans ce fardeau que tu ressens. Ne te sens pas obligé d'être amie avec cette personne-là. Ok? Ne te sens pas obligé, donc ça va faire que l'énergie que tu peux accorder à une amie, tu ne lui accordes pas ça. Mais l'énergie que tu lui accordes, c'est l'énergie pour pouvoir l'aider dans ce cheminement. Par rapport à la crise, par rapport à son problème personnel, par rapport à le fardeau que tu ressens, que tu dois l'aider. Ok, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis experte en leadership personnel, donc ça fait que je peux accompagner les gens. Ok, pose-toi la question, même quand tu ressens un fardeau, pose-toi la question, est-ce que je suis assez solide pour accompagner cette personne-là? Parce qu'il y a certaines personnes que tu n'es pas assez solide et malheureusement, ce qui fait que cette personne-là, au lieu que toi tu l'accompagnes, cette personne même te ramène en fait dans ses vices en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que la vidéo, je ne veux pas qu'elle dure. Et si tu as d'autres questions, tu peux la poser. Et s'il te plaît, si tu as des relations qui te rendent mal à l'aise, soit prends une distance avec ces personnes-là ou encore coupe juste la relation en fait. Parce que, comme les Anglais le disent, you are mala. Il faut que tu te préfères, ok? Tu te préfères. Préfère-toi. Préfère ton safe place. Préfère ta paix. Ok, préfère ta paix et éloigne-toi des personnes en fait qui ne t'apportent pas la paix, qui sont tout le temps en train de te stresser pour rien en fait. Parce que la plupart des personnes en fait qui nous stressent, la plupart des personnes on sait qui ne servent à rien dans notre vie en fait. Et des fois ils nous font croire que non, tu as besoin de moi, mais en vrai tu n'as pas besoin d'eux, ok? Et il faut comprendre que dans la vie c'est un train. Il y a des personnes qui vont rentrer, il y a des personnes qui vont sortir et il faut laisser partir ceux qui doivent partir sans les amener vers toi. Parce que si tu essaies, je te le dis Margot, si tu essaies de retenir une personne qui doit partir, ça va se retourner contre toi et ça va très mal se passer, je t'assure. Ok, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette série de 25 vidéos. Je te fais de gros bisous. Je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine maintenant, être régulière, parce qu'avec tout ce challenge que j'ai fait, je pense que 2 vidéos par semaine c'est pas quelque chose qui m'est impossible. Sans oublier que j'ai une deuxième chaîne YouTube où je dois aussi sortir 2 vidéos par semaine qui parlent de l'immigration. Pour ceux qui sont intéressés, ça va être la chaîne, je vais la mettre quelque part là. Allez regarder si vous souhaitez immigrer au Canada, vous êtes déjà au Canada et vous souhaitez vous établir et tout, ça sera une bonne chaîne pour vous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ok, la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous. Bye bye.